comme si j'avais tout le temps faim, mais le bébé prend tellement de place que je suis déjà rassasiée après 3 bouchées. T'as aussi des brûlures d'estomac? Oh, ça c'est le pire. J'ai la sensation que mon corps appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai l'impression d'avoir avalé un alien. Côté nausée, ça va beaucoup mieux, mais cette odeur d'oignon, là, ça me lève le cœur. Ouais, je comprends. Faites gaffe à pas attraper leurs microbes de femme enceinte. Salut. Viens t'asseoir avec nous. On se verra au cours de PS. D'accord. Non, t'es pas sûr. Oui, je la connais. Vous n'avez pas vraiment traité le sujet. Oh. Ah, Gabi, vous vouliez me voir? J'aimerais savoir si vous pouviez regarder le premier jet de mon exposé. Oui. Laissez-moi le temps de noter quelque chose. C'est génial que t'aies décidé de continuer. Pourquoi j'abandonnerais les études? J'en sais rien, je croyais que ça ne t'intéressait plus autant qu'à une époque. Si tu vois ce que je veux dire. Bonjour maman. Ça a été aujourd'hui? Tu voudrais que je te dise que t'avais raison? Gabi, je cherche pas à avoir raison. Je voulais surtout pas avoir raison. Nous voyons ici un enfant aux yeux marrons avec une mère aux yeux bleus et un père aux yeux marrons. Marron étant le gène dominant, c'est ce que ça donne en général. Mais prenons maintenant le cas de 2 parents aux yeux marrons qui engendrent un enfant aux yeux verts. C'est le fils du facteur. Non. Monsieur? Oui, Gabi? Les 2 parents doivent avoir le caractère récessif yeux verts. Bien. Et qui sait quelles sont les chances pour qu'un enfant issu de ce couple ait les yeux verts? Tu crois? Madi? Gabi, peut-être? Une chance sur 4. Exact. Bon, c'est le genre de support visuel que je vous demande d'utiliser pour vos exposés sur le patrimoine génétique. Vous travaillerez en équipe, j'ai déjà formé les binômes. Je sais pas ce qui est le pire, te coltiner la future reine du bal de fin d'année pour faire l'exposé. T'exagères, Maddy est pas si nulle. Ou moi, bosser avec lui. Ah, si toi et moi on avait un enfant, devine de quelle couleur seraient ses yeux. Je veux même pas m'imaginer en train de faire un bébé avec toi. Quelle horreur. J'efface tout de suite cette pensée de mon esprit. Tant pis pour toi, parce que mes enfants seront footballeurs professionnels et tu vas passer à côté d'un paquet de fric. Ça a pas l'air d'aller, Émilie? Je sais pas du tout ce que je vais faire pour mon exposé de fin d'année. T'inquiète, t'as encore le temps. Mais je croyais que tu devais faire un clip vidéo. C'est pas assez sérieux. Elle a raison. On est censé faire une recherche, avoir l'esprit analytique. Je vais créer une page web comme on n'en a jamais vu. T'oublies que c'est moi qui t'ai soufflé l'idée. Et toi, Gabi, tu vas nous trouver un traitement contre le cancer? Possible. Tu penses jamais à des trucs, comment dire, marrants. Salut. Excuse mon retard. T'es fou, c'est une voix à sens unique. Gabi, vous devriez peut-être apprendre le code de la route à votre petite amie. Ouais. Je suis désolé, monsieur Green. Ça se reproduira pas. T'exagères, ça fait 2 ans, il faut toujours que tu te fasses remarquer. Je croyais que tu te dirais que je t'avais oublié, que j'étais parti avec une autre. Je crois pas que tu puisses m'oublier. À quoi tu penses? Je sais pas encore sur quoi je vais faire mon exposé de fin d'année. Sur la boxe féminine? C'est pas un sujet qui me passionne. Pourquoi? T'es plutôt doué? Dis donc, toi. Aïe. Arrête. Gabi, te laisse pas faire par ce sauvage. Ah, je me défends bien. Mais tu restes dîner à la maison. Je prépare une polenta. J'adore ça, mais il faut que je demande à ma mère. Dis-lui de se joindre à nous. Allez, maman, retourne dans ta cuisine. J'aimerais avoir un peu d'intimité. Oh, toi, tais-toi donc. On t'a pas sonné. Bon, de quoi on parlait déjà? J'ai plus envie de discuter. Ah ouais? Non.
Harvey, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir maman, elle veut que tu rentres. Je leur accompagnerai, c'est bon. Toi, rentre chez toi et mêle-toi de ce qui te regarde. Bon, je t'appelle. D'accord. Bon, tu démarres ou quoi? Quand est-ce que tu vas laisser tomber ce mec? Pourquoi tu me poses pas des questions normales? Mais t'es trop jeune pour... Genre, comment ça se passe en pareil, cours? te mettre le Je grappin te répondrais super, j'ai eu que DA ces 2 derniers T'arrêtes pas de trimestres. dire que tu veux aller à la fac. Mais si tu te maries avec lui, Me qui n'a marier? aucun avenir professionnel, Qui t'iras t'a pas dit loin. que je voulais me marier? Puis de toute façon, Georges va pas travailler dans cet entrepôt toute sa vie. Il veut ouvrir son propre garage. Je veux devenir mécano comme moi. T'es la seule à pouvoir faire la fierté de maman. C'est trop tard pour nous autres. Il lui reste que toi, Gaby. Je sais que tu dis tout ça pour mon bien. Je sais. Dommage que t'en tiennes pas compte. Bonjour. Bonjour Gaby. Pourquoi t'as dit à Harvey que tu voulais que je rentre? Je lui ai pas dit ça. Tu te rends compte de ce qu'il fait? Il se conduit comme s'il était mon père. C'est son rôle de grand frère de veiller sur toi. Il va falloir qu'il me lâche avec Georges. Il a simplement peur que tu tombes enceinte. C'est ce qui est arrivé à sa petite amie quand il avait ton âge. C'est pas une raison. Et c'est aussi arrivé à ta sœur. Et à moi. Ce genre de choses n'arrive pas par hasard. Oui, mais quand ça arrive, c'est trop tard. Et c'est quand on croit que ça ne pourra jamais arriver qu'il faut s'attendre au pire. Tomber enceinte, il n'y a rien de plus facile. Mais élever un enfant, c'est la chose la plus difficile au monde. Non, Gaby, on ne le sait que lorsqu'on devient parent. Ça te rend triste? Ça fait plus d'1 an qu'on sort ensemble. Il va falloir encore combien de temps à Harvey pour m'accepter? Vous, il vous a fallu que 6 mois. Plutôt 9. Faudra bien qu'il s'y fasse. Pourquoi vous n'achetez pas un nouveau grille-pain? Ce truc est plus vieux que moi. Tu mettrais une voiture à la casse pour seulement des vis à resserrer? Non. On va faire un tour au parc avec Aaron et Claire. Bisous. Je rentre avant 10h. Au revoir, bonne soirée. Faites attention tous les deux. Georges, prouve-lui qu'on fait attention. Quoi? Montre-lui les capotes dans ton portefeuille. Attendez, t'es sérieuse là? Ouais, elle croit que je vais tomber enceinte. Je veux pas qu'elle s'inquiète pour rien. Oui, pour ma tranquillité d'esprit, montre-les-moi. Vous voulez que je... Et ensuite, quand ils sont arrivés au parc, Georges était furax. Parce qu'il lui avait demandé de montrer ses préservatifs à sa mère. Et son portefeuille était plein à craquer. J'en reviens pas que t'aies fait ça. Je sais pas ce que j'aurais donné pour voir la tête de Georges. Et la tête de sa Je mère. voulais lui prouver que j'allais pas finir comme elle et comme ma grande sœur. Ah, tu te mets le doigt dans l'œil. Toutes les nanas de ton quartier se vont mettre en clope très jeunes. C'est qu'une question de temps. Boucle là au lieu de dire des bêtises. En fait, il est à cran parce qu'il a pas de copine. Alors là, tu te trompes. Ah tiens, au cas où, je t'offre un des miens. Bon, je crois que le moment est venu d'aborder le chapitre sur le système hormonal. Ouvrez vos livres à la page 40. Madame Strail, Oui, Gaby. Je peux vous renseigner? je voudrais vous parler de mon exposé. J'aimerais savoir si d'après vous, Monsieur Green l'approuvera. Oh, il dit pratiquement jamais non, mais je vous écoute. J'ai une cousine que je ne vois pas souvent. Elle a été placée en foyer quand elle était petite. Et j'avais l'intention de faire mon exposé sur les enfants placés en famille d'accueil. C'est un sujet très sérieux et très intéressant, mais il suffit pas de relever les statistiques sur Internet pour appeler ça un exposé. Vous devez recueillir des témoignages, montrer que vous vous êtes lancé un défi. Eh bien, j'aimerais interviewer des enfants, passer du temps avec eux et filmer leur cadre de vie. Parfait. Mais je ne connais aucun enfant dans cette situation à part ma cousine. Moi, j'en connais. Et vous aussi, d'ailleurs. Tara Wilkins. Et maintenant, on étire les muscles des jambes. Le choix de mon exposé n'est pas encore officiellement approuvé, mais Madame Strail pense qu'il le sera. Alors là, je pourrais t'interviewer et te poser des questions. Allez les filles, on s'étire. Quel genre de questions? Pourquoi tu t'es retrouvée en famille d'accueil? J'en sais rien. Ma mère pouvait pas s'occuper de moi, je crois.
Elle avait que 16 ans quand je suis née. Pour étirer le mollet, plantez le talon dans le sol et pointez les orteils vers le ciel. Je crois que j'ai toujours su que j'aurais un enfant jeune, moi aussi. Ouais, je viens d'apprendre que je suis enceinte de 2 mois. Oh, ça alors? Je suis trop contente. C'est vrai? Ben oui. Même si tout le monde me critique, ça m'est égal. Les bébés, c'est trop mignon. Les bras maintenant. Tapez des messages sur son portable, ce n'est pas du sport. Alors tu... Arrêtez de bavarder, mesdemoiselles. Gabi, je ne vous ai pas nommé capitaine pour rien. Alors tu l'as fait exprès? Non. Kevin était furax. Mais moi, ça m'a pas étonnée. Tout le monde me disait, tu vas tomber enceinte. Ouais, moi pareil, j'entends la même chose. Ça serait trop fort si ça t'arrivait à toi aussi. Comme ça, ils fermeraient peut-être tous leurs clapets. Qu'est-ce que tu veux dire? Très bien, terminé, on rentre. Tu crois que tout le monde te critiquerait et te dirait que t'es idiote de vouloir avoir un enfant? Non. Parce que t'es excellente dans toutes les matières. Si toi, tu tombais enceinte, peut-être que les gens porteraient pas de jugement aussi catégorique. Tu me gâtais. C'est magnifique. Tu l'as fait spécialement pour moi? Oui, bien sûr, pour qui d'autre. Joyeux anniversaire. Merci. T'as demandé à maman si tu pouvais l'inviter? Mais c'est quoi ton problème, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai rien contre toi, mais je pense que vous êtes beaucoup trop jeunes tous les deux pour être collés tout le temps l'un à l'autre. Lâche-nous, Harvey. Et je vais te donner un conseil. Et je te dis ça pour ton bien. Si tu restes avec elle un jour où tu auras un peu trop bu, tu feras moins attention et ensuite, boum, tu deviendras papa. Non, mais j'hallucine. Et là, toute ta vie, tous tes rêves s'effondreront. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu nous laisses tranquilles? Écoute, je suis sérieux. Pour ton propre bien et le sien, laisse-la tomber. Je te revois encore en train de jouer dans le parc quand tu avais le même âge. Je devais te faire 2 shampoings pour enlever toute la terre que tu avais dans les cheveux. C'était pas facile tous les jours. Entre tes frères, tes sœurs et toi, j'aurais passé ma vie tout entière à cuisiner et nettoyer du matin au soir sans relâche. Il n'y a que maintenant que je reprends un peu mon souffle. Les bébés pour moi, c'est fini. Pas encore. Où est-ce que tu veux en venir? Harvey est tellement sûr que je vais tomber enceinte que je vais peut-être lui donner raison. Je commence vraiment à y penser. Qu'est-ce qui se passerait si ça m'arrivait? Est-ce qu'on me traiterait différemment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que je vais faire pour mon exposé. Je vais faire semblant d'être enceinte. Et je veux que tu m'aides. Tu sais pas ce que tu dis. Faire semblant d'être enceinte. C'est pas un sujet d'exposé, ça. C'est complètement insensé. Ce qui est insensé, c'est d'entendre Harvey, toi, tout le monde, me dire les horreurs qui m'attendent si je tombe enceinte. Autant plonger la tête la première dans la cuvette des toilettes. Tu exagères. Si je le fais savoir en décembre, je peux faire mon exposé en avril et je n'aurai plus de gros ventre au bal de fin d'année. Gabi, stop. Si tu dis que t'es enceinte, tu seras plus respectée, tu perdras tes amis. Ça, t'en sais rien. Si, je le sais. Je suis passée par là. Moi, non, et je veux savoir ce que c'est. Je le sais et je peux te le dire. Sonia aussi peut te le dire. L'entendre, c'est pas le vivre. Je veux savoir comment mes amis et les professeurs réagiront. Les professeurs, oh mon Dieu, fais-moi confiance, Gabi. C'est pas une bonne idée. Mais pourquoi toi, tu me fais pas confiance? Maman, s'il te plaît, ce sujet d'exposé me semble important. Et ce travail de recherche me tient vraiment à cœur. T'as toujours cru en moi. Je doute que ce soit un argument de taille. Tu sais que sans toi, je ne pourrais pas le faire. Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aideras. T'es têtue comme une mule. Je t'aiderai jusqu'au bout. Et t'as pensé à Georges? Il faut aussi que tu lui demandes son accord. Et tu veux que je fasse comme si j'étais le père? Oui, bien sûr.
Qui d'autre à part toi? Écoute, je veux faire une recherche sur la maternité adolescente et voir comment vivent ces filles après avoir eu leur bébé. Et personne dans ta famille ne saura que tu n'es pas vraiment enceinte à part ta mère. Tu vas rien dire à Harvey alors? Non, surtout pas Harvey. Sois sympa, il va me tuer. Il va peut-être t'amocher un peu. Mais s'il croit vraiment que tu es le père du bébé, il sera obligé de t'accepter tôt ou tard. D'accord. Je le ferai. Tu feras croire que j'attends un enfant de toi. Si Monsieur Green approuve ton projet, ce dont je doute... Tu crois qu'il te laissera lancer ce gros canular dans tout le lycée? Ça m'étonnerait. C'est pas un canular. Et comment t'appelles ça alors? Eh bien... C'est intéressant comme projet. Vous me prenez aussi pour une folle. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Votre cadre de recherche est très clair. Vous êtes sûr que votre mère accepte de vous soutenir? Oui, certaine. Ainsi que Georges. Si vous avez lu l'exposé de mes objectifs. Oui, je l'ai lu. N'est-ce pas un moyen un peu radical pour obtenir les renseignements que vous recherchez? Je ne cherche pas uniquement des renseignements. Je serai comme une sorte de miroir pour les autres élèves. Pour leur montrer quoi? Ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent quand une fille qu'ils prétendent connaître tombe enceinte. Mais vous devez avoir quelque chose à prouver en procédant ainsi. Oui. Je veux prouver que même si je tombais enceinte, ça ne m'empêcherait pas de poursuivre mes rêves. Que ces filles qui attendent un enfant ne se résument pas à des statistiques. Les mères adolescentes sont moins enclines à continuer leurs études, à trouver un travail, et plus susceptibles de recourir à l'aide sociale. Ce n'est pas que je nie l'intérêt pédagogique de votre recherche, je vous assure, mais Mais vous devez dire non. Je devrais dire non. Cela me semble trop risqué pour l'établissement scolaire, pour vous. Mais je n'ai pas pour habitude de décourager les élèves. Du moins sans avoir réfléchi. Laissez-moi le temps d'analyser les éventuelles répercussions. Alors vous pourriez dire oui. N'y comptez pas trop. Tâchez de trouver une autre idée. J'ai des tonnes d'idées. Mais c'est ce sujet-là que je veux traiter. Soyez prudente, parce que vous devrez renoncer à une scolarité normale pour mener ce projet à bien. Tu devrais dire la vérité à Harvey. Maman, tu sais comment il est, il croit tout savoir mieux que tout le monde. S'il trouve que l'idée est nulle, il tentera de démolir mon projet. Ton frère le prendra très mal, j'en suis sûre. Je le fais pas pour le blesser, et puis ça le regarde pas, même si j'étais vraiment enceinte. Quand on a un enfant, tout le monde se permet de mettre son grain de sel. On n'a plus aucune vie privée, tu verras. C'est la première chose que je vais mettre dans mon journal. Tu vois, j'obtiens déjà des résultats. Pour toi, c'est une sorte de jeu, mais tu ne peux pas prédire ce qui va se passer. Je ne fais pas de prédictions, je ne fais qu'observer et prendre des notes. Tu crois que tu t'en sortiras indemne? Ce qui est sûr, c'est que ça laissera pas Harvey indifférent, et Dieu seul sait comment il réagira. Tu devrais dire à Georges de se faire discret quelque temps. L'administrateur a signé ma lettre de motivation. Il est nouveau. Il aime encore les coups audacieux. Soit ça, soit votre coup de fil a été très convaincant. Alors ça veut dire que je peux commencer mon travail? Aussitôt que j'aurai signé cette lettre. Mais pourquoi ce dernier paragraphe? Une fois commencé, le projet devra obligatoirement être mené à son terme. C'est Gabi qui l'a ajouté. Je lui ai dit que c'était pas nécessaire, mais elle a insisté. Je ne veux pas avoir à mentir pour rien. Si je commence, vous devez me laisser finir. Vous êtes un sacré numéro, Rodriguez. Vous avez le feu vert pour votre fausse maternité. J'en reviens pas. Il t'autorise à dire que tu vas porter mon enfant. Ouais, ça va vraiment se faire. Il faut que je prévienne mes parents. Non, surtout pas. Pourquoi? Tu l'as bien dit à ta mère, toi? Parce qu'elle a accepté de m'aider et qu'elle sait garder un secret. Et puis, s'ils le savent pas, je pourrais inclure leur réaction dans mon exposé. Alors, tu veux te servir de mes parents comme cobaye? Je me sers pas d'eux ni de personne, Est-ce que je t'ai dit que j'étais d'accord pour leur mentir? Alors t'as changé d'avis? Tu refuses de m'aider? Non, je pense juste que ma mère et mon père ont le droit de savoir. Bon, d'accord. Mais ils le diront à ta sœur, et ta sœur le dira à tes cousines, et dans 2 jours, toute la ville sera au courant. Tu sais que j'ai raison. Oui, mais c'est comme si je leur tendais un piège. Je trouve ça cruel. Bon, alors, laisse tomber. Ça n'aurait jamais marché de toute façon. Bon, d'accord. Je ne dirai pas à mes parents. Si c'est pour faire la tête pendant des mois, c'est pas la peine. Je ferai pas la tête. Bon, quand est-ce qu'on est censé le faire, ce faux bébé? Après le match.
ce week-end. Non. Ça te va comme programme? Hey. Regardez. Matersaurus patheticus. Il paraît que son copain l'a largué quand il a appris la nouvelle. C'est pas une raison pour la rabaisser. Je me contente de dire ce qui est. Non, tu réagis comme un idiot. Ce soir. Qu'est-ce qui te prend? T'inquiète, ça lui passera. Je comprends pas. En général, tu ignores toutes les idioties qui sortent de sa bouche. Écoute, ce que je vais te dire, tu le répéteras à personne. Je dis bien personne. De quoi tu parles? J'en ai marre d'entendre les gens critiquer les filles qui sont enceintes. Alors pour mon exposé, j'ai demandé l'autorisation de faire une expérience sociale sur la maternité adolescente. Tu vas pas te faire mettre enceinte exprès? Non. Chut, je vais simuler ma grossesse. Comment on peut simuler une grossesse? Tais-toi. Justement, personne doit le savoir. Gabi? Claire? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Oui. Bon, je te laisse. Je vais aux toilettes. Bon, moi aussi je vous laisse. Ah, Monsieur Meyers, merci pour votre lettre de recommandation. Je l'ai envoyée avec ma demande d'inscription à la fac. Oh, eh bien, je pense tout ce que j'ai écrit. Je crois que je ne connais aucun élève qui ait plus de potentiel que vous, Gabi. Merci. Mais de rien. Tu veux que tout le monde croie qu'on va faire un bébé ici? Non. J'ai envie de passer un moment seul avec toi. Et je veux qu'on s'amuse ce soir avant que tout change. Rien ne changera jamais entre toi et moi. Je t'aimerai toujours comme un fou. Un baiser. Tu sais ce que tu as à dire? Oui, je sais ce que je dois dire. C'est toi qui as l'air stressé et paniqué. Je suis pas du tout stressée. Mais imagine que ça marche pas. Imagine qu'on apprenne que j'ai tout inventé avant que j'ai terminé le projet. D'accord, tu veux abandonner? Parce qu'on peut abandonner. J'ai déjà parlé à tout le monde de mon retard de règles. Essayons d'en plaisanter. Imagine qu'on joue une pièce. D'accord. C'est plus compliqué que tu crois. Faut mettre des plateaux en carton alimentaire pour faire tenir les étages du gâteau. J'aimerais être critique gastronomique. Pour venir goûter ton glaçage. Dans tes rêves. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, TJ. Soyez gentil, évitez de parler de bouffe. Gabi a mal au cœur. Oh, n'exhale pas tes microbes sur moi. Je suis pas contagieuse. J'ai pas faim, c'est tout. Et comment ça se fait? Je me sens nauséeuse. Il faut que tu manges. Tu sais que c'est important. Bois le lait au moins. Pourquoi tu veux lui faire boire du lait? Elle en boit jamais. Maintenant, il faut qu'elle en boive. Pourquoi? J'espère qu'elle n'est pas encore allée vomir. C'était génial quand t'es partie, comme si t'avais envie de vomir. Ça va être plus difficile que je le croyais. Alors, je peux savoir ce qui se passe? T'as mal au cœur? Et tu dois boire du lait en plus? Dis-lui. Je suis enceinte. C'est impossible. T'es la première à nous rabâcher qu'il faut faire attention. Tu peux pas être enceinte. Pourtant, elle l'est. Ça, c'est fait. Je croyais pas qu'elle le prendrait aussi mal. C'était le but, non? Voir comment les gens réagiraient. Je veux que tu notes tous les commentaires que tu entendras sur moi, d'accord? Où tu vas? Je dois aller le dire à Monsieur Meyers avant qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Quoi? Tu nous fais marcher. Non, je vous jure, elle me l'a dit. Ah, ça. Une fille comme elle enceinte, c'est toute la jalousie. Gabi Rodriguez est enceinte. Gabi enceinte, c'est un truc de dingue. Pardon? Vous êtes sérieuse? Oui, je suis enceinte.
Gabi, si vous avez besoin de quelqu'un pour discuter des décisions à prendre... Non, je refuse d'avorter. L'adoption est parfois une belle preuve d'amour. Je veux le garder. Eh bien... C'est votre choix, je le respecte. Bon, vous allez bien? Vous prenez soin de vous? Vous avez un médecin? Oui, tout va bien. Je suppose que ça ne faisait pas partie de vos projets d'avenir immédiat. Non, mais je vais continuer à travailler dur en cours et faire tout ce que j'avais prévu de faire. Eh bien, si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre... Merci. En fait, merci beaucoup. Je savais que Monsieur Meyers ne me ferait pas la morale. Mais ça a été dur de devoir lui mentir. Bon, je vais rentrer maintenant. Il ne reste plus qu'une petite heure de cours et c'est fini. C'est le premier jour qui est terminé. Il m'en reste encore au moins 150. T'es au courant que Gabi Rodriguez est enceinte? Enceinte? Si jeune, gâcher sa vie. Cette fille a pourtant la tête sur les épaules, je comprends pas ce qui lui est arrivé. Je veux que tu notes tous les commentaires que tu entendras à mon sujet. Ça y est, tout le monde croit que t'es enceinte de moi, c'est ça? Ils ont pas été très sympas. Non. Et en plus, j'avais honte, comme si j'étais réellement enceinte. Il faut le dire à nos familles, avant qu'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre. Allô? Non, maman, je te l'ai dit, je veux pas que tu mentes à Harvey. Moi, je veux pas qu'il te crie dessus. Maman. Harvey? C'est maman. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je ne crois pas que ça te fera plaisir, mais... Gabi est enceinte. Allô? Harvey? J'étais sûr que ça allait arriver. Notre expérience lui a même pas servi une seule seconde. Harvey? Non, j'avais raison. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Maman, il faut que je note dans mon journal. Tu lui demanderas toi-même, il arrive tout de suite. Gabi a dit à ses camarades de classe qu'elle avait mal au cœur tous les matins. Oh, j'espère que ça va vite lui passer. Et puis elle a dit à ses copines qu'elle avait 2 semaines de retard de règles. Oh, elle ose parler de ses règles. Elle devrait être plus pudique. T'essaierais pas de nous faire comprendre que ta petite amie est enceinte. Non. Georges, c'est la vérité? Maman, il arrive. Il a besoin de crier un bon coup, c'est tout. Il devrait même pas se le permettre. Il devrait plutôt me soutenir s'il m'aimait vraiment. J'espère qu'il te pardonnera quand il saura la vérité. Salut. Il paraît que t'es enceinte, c'est ce que tout le monde dit. Oui, je te le confirme. Alors, t'es contente ou... C'est pas encore très clair dans ma tête. Je sais, faut le temps de se faire à l'idée. C'est évident pour moi parce que j'arrive plus à boutonner mes pantalons. Faut que j'aille acheter des vêtements de grossesse à la friperie. D'ailleurs, tu peux venir avec moi si tu veux. Oui. Peut-être ce week-end. Cool. T'as déjà choisi un prénom? Non, pas encore.
Vous avez monté un club, les filles? Maddy! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'essaye de voir ce qui a changé en toi maintenant que t'héberges un parasite utérin. Elle est moche. Non, c'est vrai. T'es déjà toute bouffie. Ah, merci, c'est gentil. C'était vraiment pas malin de se faire mettre en cloque. Je parie que Georges va te larguer maintenant. Pas du tout. C'est pas son genre. Tu sais, en supposant que tu sois vraiment Comment enceinte... ça, en supposant? Ben, j'arrive toujours pas à croire que Gabi soit enceinte. C'est pas si difficile à toi, on t'a rien demandé. Tu peux peut-être faire une télé-réalité sur les mamans adolescentes. Ouais. Ça te rapporterait du fric. Tu ferais la couverture des magazines. Je veux pas faire la couverture des magazines. Non, tout ce que tu veux, c'est être grosse et faucher toute ta vie, c'est ça? Je sais pas encore. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Elle fait un peu mémère. Elles sont toutes comme ça. Ce qu'ils devraient faire, c'est des robes de maternité pour jeunes filles. Non. Quelle drôle d'idée. Attends d'avoir un ventre comme le mien. Là, tu rêveras d'avoir un truc sympa à te mettre. Le pire quand on est enceinte, c'est qu'il n'y a pas de jolies fringues. C'est vrai? C'est ce qui est pire? Qu'est-ce qui pourrait être pire? La façon dont les gens nous traitent, peut-être. Ça me rend malheureuse. C'est dur. Mais ça, je t'avais prévenu. Ah, je crois que j'ai peur de ne pas savoir comment m'occuper du bébé. Oh, moi, je sais changer une couche en 3 secondes pile. Je parlais plutôt de moyens financiers et d'endroits où vivre. Ah. Oui, je vois. Je sais pas ce que je vais faire. Ma famille d'accueil a dit que je devrais partir quand le bébé arrivera, alors... C'est affreux. Ça m'est égal, ces gens sont pas ma vraie famille. Ce bébé sera ma seule vraie famille. Il m'aimera comme on m'a jamais aimé. Oh, elle gigote, touche. C'est un vrai petit bébé là-dedans. Je suis impatiente de la prendre dans mes bras. Je parie que pour toi, c'est pareil. Ta maman doit être contente de devenir bientôt grand-mère. Et la maman de Georges aussi. Rappelle-moi, quelle est ta principale motivation? À part décrocher un diplôme. Je sais pas. Je n'arrête pas de penser à Tara. À la façon dont on la traite. Et à ce qu'on dit de moi. C'est bizarre. Tout le monde me perçoit différemment. D'un seul coup. Du jour au lendemain. Je pense à ce qu'on dit sur nous, des choses du genre « Votre vie est fichue » et... Tara, elle l'accepte. Elle l'accepte et elle croit ce que tout le monde lui dit. J'ai l'impression de m'engager dans quelque chose d'important. Et si j'y consacre un peu plus de temps, j'arriverai enfin à comprendre ce qui se passe et à y mettre des mots qui feront changer les mentalités. Maman, t'as même pas levé les yeux sur moi. Et ça, c'est pour toi, ma chérie. Tu m'as pas dit un mot en 2 semaines. Tu pourrais au moins me parler le jour de Noël. Pourquoi elle te parlerait? Pour te féliciter d'avoir fichu ta vie en l'air? La vie qu'elle t'a donnée? Tu dois rester avec cette fille maintenant. Bien sûr que je vais rester avec Gabi. Pourquoi je resterai pas avec elle? Tu vas l'épouser? Qu'est-ce que tu attends? Il peut pas se marier, il gagne $8, $50. Il a pas les moyens de s'occuper d'elle et du bébé en plus. Il devra la ramener ici, on aura 3 bouches de plus à nourrir. Mais non, je vais pas faire venir Gabi ici. Je vais pas non plus ramener Alors le bébé. qu'est-ce que tu vas faire, Georges?
On ne sait toujours pas quels sont tes projets, mon fils. J'ai pas à faire de projet, Gabine. Bon. Je crois que je vais aller faire un tour. Je suis contente que tu sois là. Je te dis pas l'ambiance à la maison. Bisous. Joyeux Noël. Bonjour, Georges. Joyeux Noël. Tu veux une tasse de café? Ah oui, je veux bien. D'accord. Salut Sonia. Salut. Alors, qui gagne le match? Alors, tu leur as dit que l'université avait accepté ta demande d'inscription? Nous sommes très fiers. Tu crois toujours que tu iras à la fac? Tout en t'occupant du bébé? Et en travaillant pour le nourrir? Je ferai tout pour y arriver. Bien sûr. Tu crois que j'ai arrêté mes études parce que j'étais paresseuse? Je n'ai jamais dit ça. Tu as des super pouvoirs que nous n'avons pas? Ça suffit, Sonia. Gabi, viens m'aider à éplucher les pommes de terre. D'après toi, tout va se dérouler exactement comme tu l'avais prévu. Mais quand on a un enfant, on ne contrôle plus rien du tout. C'est l'enfant qui te dicte toute ta vie. Et contre ça, on ne peut rien. Qu'est-ce que t'es venu faire là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il a fallu que tu la touches, hein? Harvey, arrête! Arrête, lâche-le! Tu pouvais avoir ce que tu voulais, tu as gâché ta vie pour lui, maintenant tu as que les yeux pour pleurer. Écoute-moi, tu vas regretter ce que tu viens de Je te dire. plaindrai pas, quelle que soit la vie de merde que t'auras avec Et lui. parle-lui sur un autre ton. Toi, tu la fermes. T'es content maintenant? Il y en a qui accumulent les kilos à une vitesse impressionnante. Tu dirais ça à une femme enceinte qui aurait 30 ans. Je dois aussi noter toutes les vannes sur le poids. Ah oui, évidemment, ça compte. Bien. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 8, appareil reproducteur de la femme et grossesse. Dommage qu'on n'ait pas fait ça en début d'année. Certaines personnes auraient compris comment ça marche. Ça suffit, Maddy. Ouvrez vos livres à la page 82. Dans la salle des profs, un enseignant a dit qu'il n'était pas étonné que vous soyez enceinte. Selon lui, votre famille est une usine à bébés. Homme des cavernes. Un autre enseignant a dit avoir perdu son temps à vous écrire une lettre de recommandation pour l'université. Un autre encore a décidé de ne plus faire partie du jury concernant vos évaluations. Il dit n'avoir aucune objectivité parce qu'il a été extrêmement déçu. Ce n'est pas Monsieur Meyers. Attention, je vous rappelle que nous nous sommes engagés à ne pas divulguer les noms. Vous entendez ce genre de choses? Moi, non. Tout le monde sait que je les ferai taire en une seconde. Je suis stupéfaite du genre de commentaires que l'on peut entendre quand on prête une oreille attentive aux gens. Cela s'avère très révélateur comme expérience. Hé, Gabi, ça va? Je commençais à m'habituer à ce que mes camarades de classe disent sur moi, mais... Mes professeurs... Je croyais qu'ils me connaissaient un peu mieux que ça. Je suppose que les enseignants sont aussi perméables aux stéréotypes que n'importe qui d'autre. Ouais. C'est bien ça, ce sont des stéréotypes. Je vous ai apporté ça. C'est l'échographie que j'ai faite quand j'étais enceinte de 5 mois. Vous pouvez la montrer à votre entourage pour voir les réactions qu'elle suscitera. Là. J'ai demandé à maman quand elle allait faire une fête pour le bébé, elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que j'ai un cadeau pour le petit.
Être parent, c'est un chemin de croix. Je dois dire que ça n'a pas été facile pour moi. Mais être oncle, je trouve que c'est un rôle plutôt cool. Prends-le. Je savais pas si je devais choisir du rose ou du bleu. Tu sais toujours pas si c'est une fille. On préfère avoir la surprise. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Et n'oublie pas de prendre tes vitamines et tout le tintouin. Non, t'inquiète pas. Pour que le bébé pousse du mieux possible. Harvey? Ouais. Merci. Il est trop mignon, on voit ses yeux. Ça ressemble un peu à un gremlin, je trouve. Tu vas arrêter tes études pour élever une espèce de gremlin qui bouffe et qui fait dans ses couches. Arrête de la chambrer. Toutes mes félicitations. Pourquoi tu crois que je vais arrêter mes études? Pourquoi j'irai pas à l'université? Vas-y, attaque. Même si ça te prend des années, tu pourras toujours avoir une licence. Eh, regarde un peu la position qu'il a. Il est lové comme un gros chat peinard. Il se la coule douce. Je vais l'appeler bébé peinard. Fais voir. Ah ouais, t'as raison. Salut. Regarde, Tara. Oh, c'est la photo de ton échographie, fais voir. Ton bébé devient gros. Elle est presque à son 5e mois. T'es à 5 mois, là? Waouh. Ça se voit à peine. Oui, je sais. Ma mère dit que mon ventre va pointer d'une minute à l'autre. Il est temps de me faire un faux ventre. On pourrait couper ce ballon de basket en deux. Avec Jessie? Oui. Pourquoi pas? Il est pas en fer, ce ballon. Peu importe, on va le découper Ouais, ici. c'est pas mieux. On peut le faire avec des ciseaux. Si on essaye avec ça. Ah, voilà. C'est parfait. T'es sûr? Et voilà la petite touche finale, le bébé. Ah bah il me ressemble. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Il te ressemble pas, il te ressemble pas du tout. La sensation est agréable, non? Georges, arrête de jouer avec le bébé et teste le toucher. Georges? On t'a dit ce genre de choses? Elle avait tout pour réussir et elle a tout gâché. Sa vie va devenir un horrible cauchemar. Ce sont pas les réflexions de mes amis, mais d'autres élèves. Alors, voyons ça. Comment ça fait? Oh mon Dieu! Maman! L'illusion est parfaite, c'est incroyable. Voilà, grand-mère. Ah non, dis pas ça. Ok, je devrais faire les gâteaux. Salut. Alors là, t'as vraiment l'air enceinte, je te le dis. Tous les regards se braquent sur mon bidon. J'ai plus de visage. C'est comme si je n'étais plus qu'un ventre géant. Oh, bah dis Oh, donc. le beau gros ventre tout rond. C'est comme un aimant. J'ai envie de toucher. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une bosse. Ça doit être un de ses pieds. Je peux toucher? Non, arrête, il faut que j'aille faire pipi. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle Vu ça? Je veux développer mon projet. Il ne s'agit pas seulement de devenir une statistique. Il est question de stéréotypes. Vous aviez raison. À l'instant même où j'ai annoncé que j'étais enceinte, les gens ont cessé de me voir telle que je suis. Ce qu'ils ont vu, c'est l'idée qu'ils se font d'une adolescente enceinte, à savoir une idiote. Oui, ça s'appelle un jugement. Ce n'est pas normal. Quand je ferai mon exposé en fin d'année, j'aimerais que tout le monde puisse l'écouter. On pourrait faire une réunion extraordinaire. Ça n'a jamais été fait. Ce genre de projet n'a jamais été fait. Il faut qu'ils en prennent conscience. Les gens ne sont pas des stéréotypes. Parce qu'enceinte ou non, je suis toujours moi. Je suis toujours Gabi. Mon bébé devrait naître dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. Je crois pas que je tiendrai un jour de plus. Ton ventre est très gros maintenant. J'ai demandé au gynéco si on allait m'endormir avant qu'il sorte, histoire de pas avoir mal, tout ça. Mais il a dit non direct. Ça t'inquiète, toi, l'accouchement? J'y ai pas encore trop pensé.
T'as de la chance d'avoir Georges pour t'aider. Kevin, il croit même pas que le bébé est de lui. Il répond plus au téléphone quand je l'appelle. Ça me donne l'impression de pas être normale. Y a rien d'anormal chez toi. Peut-être que si. Mes propres parents m'ont abandonnée. Mon père a fait pareil. J'avais seulement 2 mois et il a dit à ma mère qu'il ne voulait plus d'enfants. Alors il est parti. Alors tu sais ce qu'on ressent. Je suis triste à l'idée que ce bébé puisse se sentir non désiré. Par son père, je veux dire. Ton bébé a de la chance d'avoir Georges comme papa. Oui, et ton bébé de t'avoir comme maman. Ça me rassure d'entendre ça. Ah, j'arrête pas de pleurer ces derniers temps. Je les hormones, je suppose. Oui, je suis un peu plus émotive moi aussi. Quand j'en étais à ton stade, je nageais dans le bonheur. Je croyais en l'avenir, j'étais comme sur un nuage. Et aujourd'hui, tout a changé. La réalité me rattrape. Et j'ai peur de ce qui m'attend. Je sais même pas si pour l'accouchement, quelqu'un viendra avec moi à l'hôpital. Moi, je viendrai. Tu ferais ça? Tu resterais avec moi pendant l'accouchement? Oui. Direction le vestiaire et au pas de course. Salut. Waouh, on dirait que t'es sur le point d'exploser. C'est la sensation que j'ai. J'arrive pratiquement plus à dormir. Tu ferais aussi bien de t'y habituer. J'ai dit un truc sur les mamans ados. Les bébés n'arrêtent pas de pleurer. Les pauvres filles deviennent toutes cinglées à force d'enchaîner les nuits blanches. Elles vivent un véritable enfer. Quoi? Bah, c'est la vérité. Tu parles exactement comme les autres. Tu relais les mêmes stéréotypes imbéciles sur la maternité. Mais c'est ce qu'on nous montre dans cette télé-réalité. Tu devrais dire à Tara de la regarder, elle comprendra son malheur. Tu ne sais absolument pas comment elle le vivra. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Certains me prennent pour une idiote depuis que je suis enceinte. Mais il y en a qui pensent que j'ai beaucoup de chance d'avoir bientôt un adorable bébé. D'accord, je sais, c'est pas comme gagner au loto, mais c'est pas non plus une horrible tragédie. Bon, pourquoi tu me tombes dessus? Je te tombe pas dessus, voyons. Bah, t'as l'air drôlement en colère. Je ne blâme pas DJ d'avoir dit... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Rien. Tu l'as noté dans le journal? Écoute, tu ferais aussi bien de me le dire maintenant. Oui, d'accord. Tu te rappelles au bowling vendredi soir? Tu t'en es pris à Aaron parce qu'il te reprochait de trop mal jouer depuis que t'étais enceinte. Ensuite, t'es partie aux toilettes. Et là, DJ a dit que t'étais devenue une sacrée emmerdeuse et qu'il ne savait pas si c'était à cause du bébé ou si t'avais toujours été comme ça. Je suis désolée. Je sais que tu t'attendais à ce genre de réflexion de la part d'Aaron, mais pas de DJ. Tu as dit que tu ne le blâmais pas. En réalité, je l'ai traité d'imbécile et Georges l'a menacé de lui mettre un pain. Georges l'a entendu? Désolé, je suis en retard. Allez, monte, je te raccompagne chez toi. Je préfère marcher. T'es en colère parce que j'ai 5 petites minutes de retard? Tu veux connaître la vraie raison de ma colère? Quand tu m'as montré ton journal hier soir, j'ai pas vu la réflexion que DJ a faite sur moi vendredi. T'en as entendu parler? Tu devais noter tout ce que les gens diraient sur moi sans exception. D'accord, c'est vrai, j'ai pas écrit ce que cet imbécile a dit. J'avais pas envie de te faire de peine. Il s'agit de mon travail. Ce sont mes données et tu es en train de les fausser. Quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? Je sais pourquoi tu l'as pas dit. Parce que toi aussi tu me prends pour une emmerdeuse, c'est ce que tu penses. Claire aussi d'ailleurs, et tous les autres. Gabi, calme-toi! Gabi! Non, Gabi, attends! Écoute, je te prends pas pour une emmerdeuse, sauf que... Quoi? J'en sais rien. T'as changé. Oui.
J'ai l'impression d'être complètement niée dans ce que je suis. J'ai perdu toutes mes qualités comme si les gens ne croyaient plus en moi. Alors que j'étais une battante. Une fille intelligente, promise à un brillant avenir. Plus personne ne me voit, tout le monde ne voit que ça. Alors retire-le. Oui, enlève-le. Je peux pas avant d'avoir présenté mon travail. Mais si, bien sûr que tu pourrais. T'as recueilli suffisamment de notes. Je t'en prie, arrête. C'est assez dur comme ça, je veux pas en plus me disputer avec toi. Pourquoi tu refuses de m'aider? Je t'ai aidé du mieux que j'ai pu, tu le sais. En me conseillant d'abandonner. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Après tout ce que j'ai accepté de faire pour toi, la galère dans laquelle je me suis mis. J'ai menti à ma mère, Gabi, à mon père et à tout le monde. C'est fini, compte plus sur moi, j'en ai ras-le-bol. Je peux plus. Débrouille-toi toute seule. Tu veux rompre avec moi? Appelle ça comme tu veux, ça me... Ouais. Attends. Tu le diras à personne que je suis pas enceinte. C'est ça qui t'inquiète le plus? Non, non, je le dirai à personne. T'as vraiment pété les plombs là. Et tu t'en rends même pas compte. Tu devrais l'appeler. S'il veut plus de moi, je vais pas le forcer à me supporter. Genre, je t'aime, j'en suis sûre. Non, plus maintenant. Oh, ce machin est coincé dans ma chemise. Attends, je vais t'aider. Allez, qu'est-ce que t'attends? Seconde, tu vas finir par déchirer la couture. Enlève-le, je t'en prie. C'est pas en criant comme ça que je vais t'aider, Gabi. J'en peux plus. J'ai envie que tout ça soit terminé. Maintenant, tu comprends un petit peu mieux ce que c'est d'être enceinte si jeune. Enlève ça, s'il te plaît. Gabi, je vous cherchais. Voilà, on se heurte à un obstacle concernant votre projet. Quoi? Monsieur Green vient de me dire que nous ne pourrons peut-être pas faire la réunion extraordinaire prévue pour votre exposé. Je ne comprends pas. Cette réunion était inscrite au calendrier depuis plus d'un mois. Quoi qu'il en soit, la direction du comité m'a informé aujourd'hui qu'il nous fallait leur permission pour pouvoir modifier le planning. Bon, alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons informer le comité de votre projet. Il y a un paquet de professeurs dans ce comité. 6. Pas un paquet, mais suffisamment pour que la chose s'ébruite. Leur dire reviendrait à annoncer publiquement que Gabi n'est pas réellement enceinte. C'est une chose de ne pas les mettre dans la confidence et c'en est une autre de leur mentir en face, ce que je me refuse de faire. Bien, alors doit-on entrer dans les détails? Peut-on simplement le présenter comme un point à mettre à l'ordre du jour pour voir si nous obtenons un accord sans que l'on nous pose trop de questions? Bien, tout le monde est d'accord avec ça? Mhm. Parfait. Point suivant, la réunion de jeudi. D'habitude, nous ne faisons pas une réunion de tout l'établissement pour un exposé de fin d'année. Non, ce serait la première fois. Il s'agit d'un exposé très particulier. Je lui ai apporté mon soutien dans cette recherche. Et je vous assure que ce ne sera pas une perte de temps en termes de pédagogie. Gabi Rodriguez est enceinte. Quel est le rapport? Elle est loin d'être un exemple de bonne moralité, que je sache. Alors, que devrions-nous faire, Karen? La mettre au pilori et laisser les élèves jeter des ordures sur elle? Je ne pense pas qu'il soit opportun de la mettre au devant de la scène. Je crois qu'il est important... Pourquoi? Je vous ai demandé d'attendre, Gabi. Non, je dois intervenir. Je sais qu'il est important de faire de la prévention, mais doit-on pour autant mettre toutes les jeunes mamans au banc de la société? Ce n'est pas le moment. Disons les choses franchement. Vous croyez que discréditer ces filles soit vraiment le seul moyen de limiter la maternité adolescente? En veillant à ce qu'elles comprennent bien qu'elles gâchent leur vie? Gabi. C'est pas un crime d'avoir un bébé. Laissez-moi gérer ça, d'accord? Pourquoi ne pas soumettre cette question au vote? Y a-t-il des objections à ce que Gabi présente son travail lors de la réunion de jeudi? Aucune objection. Bien. Maintenant, passons au point suivant. Budget alloué pour l'équipement sportif. Eh bien, en tant que professeur de PS, vous vous doutez bien que cette question me tient particulièrement à cœur. Gabi, qu'est-ce que vous faites là? Rien de spécial, j'attends Monsieur Green. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous aider? J'espère sincèrement que vous n'abandonnerez pas vos études.
Avoir un enfant est certes un obstacle, mais ce n'est pas insurmontable. Vous êtes la première personne à penser que j'y arriverai. Je vais vous laisser. Mes très chers élèves doivent déjà s'impatienter. Mais sachez que ma porte est toujours ouverte. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Merci. Vous avez eu raison de la réticence du professeur Atkins. Votre exposé à la réunion de jeudi a été approuvé. Et le secret sera gardé jusqu'à la grande révélation. Il y a un professeur à qui je dois le dire. Sean, vous avez une minute? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Gabi aimerait vous dire quelque chose. Très bien. Pour mon exposé de fin d'année, j'ai décidé de faire une expérience sociale pour montrer toutes les difficultés de la maternité adolescente. Vous voulez dire que vous êtes tombée enceinte exprès? Non. En réalité, je ne suis pas du tout enceinte. Je fais semblant. Quoi? Elle nous a proposé un projet de recherche très intéressant, dont le but est de dénoncer certains stéréotypes. Je voulais voir comment les gens allaient réagir. Il y a de nombreux stéréotypes sur les filles qui tombent enceintes, et j'ai pensé qu'en simulant une grossesse, je pourrais enrichir mes connaissances et les partager avec tout le monde. Vous êtes sérieuse? Vous n'êtes pas enceinte? Wow. Ça va, Sean? Oui, oui, très bien. Vous m'en voulez? Si je vous en veux? Non. Non, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Mais c'est vous qui nous avez appris à utiliser les techniques expérimentales. Vous nous aviez dit qu'il était nécessaire de contrôler les variables, vous vous rappelez? Oui. Oui, c'est vrai, mais... Les variables, dans ce cas, ce sont des êtres humains. Je vous ai eu comme élève pendant 3 ans. Vous avez été la babysitter de mes enfants. Et même si le chercheur comprend, l'être humain, lui, se sent victime d'un mensonge. Vous auriez pu me faire confiance. Cette assemblée qui a été inscrite au calendrier pour son exposé, ça a pour but d'informer les élèves de la recherche qu'elle menait? En effet. Comment croyez-vous qu'ils vont réagir lorsqu'ils découvriront qu'ils ont été dupés? Je pense qu'il y aura quelques déconvenus et de la rancœur. Et vous avez prévu un plan pour la protéger si cela venait à dégénérer? Gabi, qu'en pensez-vous? Vous êtes toujours partante pour cette réunion? Je ne sais plus trop. Je dois réfléchir. Alors t'es pas enceinte? Je croyais qu'on était toutes les deux concernées. Je croyais qu'on était amies. On est amis. Les amis sont pas faits pour être utilisés comme cobayes. Je vais tout expliquer. Non, laisse tomber. Dis Georges, laissez un message. Salut. Je sais que tu n'as pas envie de me parler. Je t'en veux pas du tout. Tu avais raison. Tout se mélangeait dans ma tête. J'étais perturbée. Et je veux que tu saches que je suis parfaitement consciente de tout ce que tu as enduré. Enfin bref, c'est presque fini. D'ailleurs, je présente l'exposé demain. J'espère vraiment que tu viendras. J'aimerais beaucoup que tu sois là. Je suis terrifiée à l'idée que tout le monde me déteste maintenant. Pour Tara, c'est déjà fait. Je sais que ça a pu te paraître cruel d'avoir triché avec elle, d'avoir manipulé ta mère, ton père et tant d'autres personnes. Mais je t'assure que ça n'a jamais été mon intention. Enfin, j'espère que tu pourras venir demain. Tu me manques. J'ai toujours pensé que tu étais courageuse. Maintenant, j'en ai la certitude. Vous pourriez me donner vos fiches avec les commentaires que vous allez faire? Je veillerai à ce qu'elles soient entre de bonnes mains. Ouais, d'accord. Tenez, merci. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Accordez-moi une minute. J'attends quelqu'un.
dois avoir un stress de malade parce que... Moi aussi, je suis stressée. Si tu crains qu'on te reproche d'avoir été ma meilleure complice, inutile qu'on sache que t'étais au courant. Inutile d'inventer d'autres mensonges rien que pour me protéger. Parce que ce que j'ai commencé avec toi, je le terminerai avec toi. Tu vas assurer. Bienvenue à tous. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons organisé une réunion extraordinaire. Gaby Rodriguez va nous présenter les résultats de la recherche qu'elle a menée pour son exposé de fin de cycle. J'aimerais donc que vous l'écoutiez avec la plus grande attention. Merci. À vous, Gaby. « 750 000. C'est le nombre de jeunes filles qui seront enceintes cette année. Pour mon exposé de fin de cycle, j'ai fait une étude statistique et sociologique de la maternité adolescente. Cela n'étonnera personne. Dès le début de ma recherche, ayant pris conscience que ce sujet ne se limitait pas aux chiffres, j'ai décidé de m'intéresser aux stéréotypes. Selon la définition du dictionnaire, un stéréotype est une généralisation, en général outrancière ou très simpliste, et très souvent négative, qui est utilisée pour décrire ou caractériser un groupe. Un stéréotype, c'est comme une boîte dans laquelle les gens nous mettent pour éviter d'avoir affaire à la vraie personne. Je savais déjà qu'il existait des stéréotypes sur les filles de mon âge qui tombaient enceintes, mais il n'empêche que lorsque tout le monde a appris que j'allais avoir un bébé, j'ai été très choquée de certains commentaires que j'ai entendus. Merci. Voici ce qu'un élève a dit. Je ne suis pas étonnée. Les filles de ton quartier se font toujours mettre au cloque. Voici ce qu'un professeur a dit. Pourquoi gâcher sa vie si jeune? Elle peut faire une croix sur l'université. Une élève. Je préférerais mourir que tomber enceinte. Le résultat est pareil. Dans un cas comme dans l'autre, ta vie est terminée. Un membre de la famille, tu as tout perdu, tu n'as plus aucun avenir, c'est fini. Il te reste plus que les yeux pour pleurer. Un autre élève. Ton copain va te plaquer maintenant. Une élève. Il faut vraiment être complètement taré pour tomber enceinte. Ce ne sont que quelques exemples de tout ce qu'on a pu dire sur moi. Et quand j'ai entendu ce genre de commentaires, je me suis demandé s'ils étaient fondés. Est-ce que j'étais prédestinée à tomber enceinte, quoi qu'il arrive? Est-ce que j'étais stupide parce que j'étais tombée enceinte? Est-ce que je n'irais jamais à l'université? Est-ce que je n'avais plus aucun avenir? Quand mon entourage regarde mon ventre, ce n'est pas vraiment moi qu'il voit. Il voit une adolescente enceinte. Et ce stéréotype est tellement puissant qu'il induit une toute autre image de moi. Et c'est idiot. Parce qu'en réalité, je ne suis pas enceinte. Quoi? Non mais tu te rends compte, il nous a piégés. Continue, Gaby. Continue. Lors de cet exposé, j'espère vous avoir montré que les stéréotypes ne sont pas toujours fondés. Que l'on ne devrait pas coller des étiquettes sur les gens et les enfermer pour toujours dans des boîtes. Cette expérience
n'a pas été facile tous les jours. Et s'il y en a parmi vous qui sont en colère, parce qu'ils ont eu le sentiment que je leur ai menti, je leur présente toutes mes excuses. Mais j'estimais qu'il était important de dénoncer ces stéréotypes. Je sais qu'être enceinte si jeune, ce n'est pas l'idéal. Ça peut être une cause de grande détresse, et pour la mère, et pour l'enfant. J'étais heureuse de pouvoir enlever ce faux ventre le soir en rentrant chez moi. Je sais que je ne veux pas créer une nouvelle vie avant d'avoir construit la mienne. Mais si vous vous retrouvez dans une situation difficile, parce que vous êtes enceinte ou pour d'autres raisons, je vous en prie, n'écoutez pas les choses négatives que certaines personnes ne pourront pas s'empêcher de dire sur vous, parce que ces gens ne vous voient pas tel que vous êtes réellement. Vous n'avez pas à vivre dans l'ombre des stéréotypes. Vous n'avez qu'une vie. Et vous pouvez choisir ce que vous en ferez. Vous pouvez décider de croire en vous. Vous pouvez préférer vous entourer de personnes qui vous aident et qui croient aussi en vous. On ne devrait jamais laisser personne au bord du chemin. Voilà. C'est ce que j'ai appris. Merci. Je vous en prie. Je suis désolé d'avoir réagi comme ça. Je savais qu'on se quitterait pas. T'as été génial. Maman, Gabi, je suis tellement fière de toi. Oh bah ça alors, elle est pas enceinte. J'avais du mal à croire qu'elle l'était et j'arrive pas à croire qu'elle l'est pas. Et toi, tu réagis pas? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi t'as pas l'air étonné? Parce que je l'ai toujours su. Tu nous as menti, toi aussi. Tu es contente? Oui. Bonjour Gabi, je suis journaliste au Yakima Dispatch. Bonjour. Vous avez fait un magnifique exposé. Merci. Elle aimerait écrire un article pour le journal de demain. Vous voulez bien lui accorder une interview? Oui, je vous demande juste une petite minute. Tara. Ça va barder. Tu étais censé venir assister à l'exposé de ta sœur. Tu as raté quelque chose. J'avais du boulot. Tu m'avais pas dit que tu l'avais invitée? Pourquoi t'es toute mince? Qu'est-ce qui t'est arrivé au bébé? Si tu étais venu assister à la réunion, tu ne poserais pas la question. J'ai pas gâché sa vie. Elle est pas enceinte. T'as perdu le bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as avorté, c'est ça? Non. Non, j'ai jamais été enceinte. En fait, j'ai fait semblant. C'était une expérience, tout simplement. Pour voir comment les gens me traiteraient. Attends. T'as fait semblant d'être enceinte pour voir comment je te traiterais? Pour voir comment tout le monde réagirait. Tout ne tourne pas autour de toi, Harvey. Si tu étais venu à cette assemblée, tu aurais vu tout le monde l'applaudir. Elle a fait un excellent travail. Je t'ai menti et j'en suis désolée. Je comprends que tu m'en veuilles. Tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Alors t'es pas enceinte? Tu l'as jamais été? Toi alors? T'as bien failli me faire une crise cardiaque. Je devrais te détester maintenant. Et t'as peur de rien, toi, hein? Non, viens là. T'es trop forte. Non. Non. Allez, venez là. Quand tu seras vraiment enceinte, ce sera plus facile que d'avoir fait semblant.
Mais ta mère me fera plus jamais confiance. Non, mes parents sont tellement soulagés que ça va vite leur passer. Alors t'inquiète. Il y a quand même des gens qui sont vraiment très, très en colère. Qu'est-ce que tu penses de cette fille? Je croyais que le moulin à rumeurs s'était arrêté maintenant. Ben, faudra encore être patiente. Mais elle ne m'avait pas dit que ça ferait la première page du journal. Tu sais, hier, j'étais vraiment furieuse contre toi. Mais là, je suis trop fière de toi. Alors c'est pour ça que tu nous as baratinés? Hein? Pour avoir 15 minutes de gloire? Elle savait même pas que la journaliste serait là. Et je sais que vous êtes fâchés. Tu nous as piégés comme des imbéciles. Tu pouvais pas réfléchir un peu avant de te lancer? Combien de potes t'étais prête à sacrifier? Ben, DJ, Aaron, ils valent pas cher pour toi. Je peux comprendre que vous le preniez mal, mais si je vous ai pardonné pour ce que vous avez dit, pourquoi vous me pardonnez pas? Moi, je pense mettre en scène mon suicide la semaine prochaine. Histoire de voir ce que tout le monde dira sur moi à mon enterrement. Je crois que j'aurai aussi une standing ovation. Pas toi? Arrête, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Je sais que j'ai fait des réflexions idiotes. Et j'en suis vraiment désolé. Mais pour l'instant, je préfère en rester là. T'inquiète pas, ils reviendront. Tu n'aurais pas vu Tara? Non. Tara? Ça fait des jours que tu m'ignores. Pour ce que t'en as à faire, t'es dans le journal, tu passes à la télé. D'ailleurs, tu vas faire une émission aujourd'hui. C'est bizarre. Hein? Ce qui est bizarre, c'est que tu sois médiatisée pour avoir été la plus grosse menteuse du siècle. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti. Je voulais pas te faire de mal. Ah oui? Ben, tu m'en as fait. Beaucoup. J'ai l'impression d'avoir été la plus grosse crétine de la Terre. D'une certaine manière, tu t'es bien moquée de moi. Non, pas du tout, c'est faux. Je t'assure, Tara. J'ai adoré discuter avec toi pendant tous ces mois. Tu as été la seule personne avec qui je me sentais en confiance. Tu dis ça comme ça. Tara, tu m'as aidé à prendre conscience de ce que je voulais faire dans la vie. Je t'ai aidé à prendre conscience de ça? Oui. Je veux lancer un programme pour les filles qui tombent enceintes très jeunes. Un programme qui dirait, vous pouvez continuer vos études et trouver un travail même en ayant un enfant. D'accord, faudra trouver un nom plus court. La majorité des enfants qui sont placés en foyer d'accueil sont nés de mères adolescentes. Comme moi. Si elles bénéficiaient de plus de soutien, elles pourraient avoir une vie meilleure, ainsi que leurs enfants. La plus grande angoisse que j'ai, c'est que ce bébé connaisse le même parcours. J'ai peur de tout ce qui l'attend. Ce que t'as dit sur les stéréotypes, c'est la vérité. J'écoute ce que d'autres personnes disent de moi plus que je m'écoute moi-même. Jamais j'ai envisagé d'aller à l'université. Ça m'a toujours semblé impossible. Pour moi, un cas social. Je suis une latino élevée par une mère célibataire sans fortune. Personne n'attend grand-chose de moi. Mais je prouverai qu'ils ont tort. Et toi aussi, tu peux le prouver. Il suffit de le vouloir. Je comprends pourquoi tout le monde t'a applaudi. Ton exposé a eu le grand mérite de faire avancer les choses. Merci. Tu veux toujours que je vienne à l'hôpital pour l'accouchement? Oui, s'il te plaît. Ah, mais c'est un coup de pied que j'ai senti. Ah, oui, elle s'entraîne au kung-fu à cette heure-là. T'es sûre que c'est pas un grumeau d'argile qui ressort? Un grumeau d'argile? Ah, il faut que je t'explique. Quand ma mère m'a fabriqué mon faux ventre, elle a utilisé de l'argile qu'elle a recouvert de coton pour faire de tissu.